Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. On se retrouve pour la guidance pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2020. Donc, bien sûr, ceci est un tirage, pas un tirage, mais un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne. Et je vois la luminosité qui s'affaiblit, donc j'espère qu'on ne va pas finir dans le noir. Alors, c'est parti. Pour ce tirage, en carte principale, on a la reine de baguette. Donc la reine de baguette, on est sur, comme on peut la voir, elle a l'air sûre d'elle, elle a l'air paisible. On voit qu'elle a aussi son bâton qui est pointé vers le haut. Donc en fait, cette carte, ça représente aussi la canalisation d'énergie, la confiance en soi, le fait d'être optimiste et de décider aussi, il y a une mise au point chelou là, non, de décider aussi de retirer toute la négativité qu'on a pu accumuler. Parce qu'en fait, dans le jeu, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'est la première fois que je fais des guides en général, mais voilà, il y a des cartes qui sont plutôt sombres. Alors vous me direz si c'est le cas, hein, si les mois précédents ont été un petit peu bof. Au-dessus, on a le 3 d'Atame. Donc le 3 d'Atame, en fait, c'est une fille qui se demande si elle rentre chez elle ou si elle se casse. Voilà. Il y a ce côté-là. Alors je vais regarder la carte parce que de toute façon, je vous la mets. Et en fait, eh bien, elle doit faire un choix. Elle a le choix de soit réparer ce qui ne va pas. Alors ça, je vous parle. Après, vous l'adaptez selon les domaines. Ça peut être au niveau du domaine sentimental, parce qu'effectivement, on a quand même une carte en dessous qui représente un petit peu le domaine sentimental. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel. Adaptez-le. Prenez encore une fois ce qui résonne et adaptez-le par rapport au domaine concerné. Mais là, voilà, c'est dans l'énergie. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision et qui se demande, en fait, est-ce que je répare les choses ou est-ce que je m'en vais, hein? En gros, on est là-dedans. Mais bon, du coup, je crois qu'il y a quand même eu un petit signe du destin qui a fait qu'on n'a peut-être pas eu trop le choix. Cette carte, elle veut aussi dire de faire un choix, hein, d'arrêter aussi d'être tout le temps dans l'indécision, parce qu'effectivement, quand on est tout le temps indécis, bah, finalement, il ne se passe jamais rien. On va rien refaire chez soi, là, pour reprendre l'exemple de la carte. Non seulement on va pas entamer des réparations, mais en plus, on va pas partir non plus, donc on reste dans la même merde, si vous m'excusez l'expression. C'est quand même ça, hein. Là, on a la chevauchée sauvage. Donc, eh bien, c'est la tour, hein, du tarot. La tour, c'est le chaos. Il y a tout qui est chamboulé dans notre vie. Mais ça représente souvent une issue positive. C'est aussi parfois, c'est peut-être parce qu'on tarde trop à prendre des décisions et qu'on ne fait pas les choix nécessaires pour aller à la rencontre de notre intérieur ou de notre destin, j'ai envie de dire. Eh bien, il y a aussi l'univers qui est là pour nous bousculer et puis qui va tout, voilà, qui va semer un petit peu le chaos pour qu'on puisse bouger de là. Donc en fait, il y a pu y avoir, parce que là on est plus sur le passé, eh bien, on a pu être viré de son job, on a pu avoir une rupture sentimentale. Et d'ailleurs, la carte du dessous, on est sur le 10 de calice, donc j'y reviens après. Mais là, c'est tout ce qui est un petit peu quand même au niveau inconscient, et on dirait que ça sonne un petit peu les regrets, et qu'il y a eu peut-être justement un bouleversement, peut-être qu'on a dû quitter sa maison, ou du moins de déménager, parce que ça parle aussi de déménagement, cette carte-là. Suite à une séparation sentimentale, ou alors tout simplement on doit déménager parce qu'on a un problème au niveau du job, on n'a plus les finances qui suivent et on est obligé de bouger aussi. En tout cas là, le chaos, elle nous sert donc à changer de direction. On n'a plus le choix, c'est vraiment quelque chose du destin. Et puis c'est aussi généralement c'est un choc quand même qui va faire qu'on a une nouvelle vision sur les choses et qu'on va acquérir une nouvelle sagesse, une nouvelle force. Et d'ailleurs, on a la carte également de la force dans le jeu. Voilà, qu'on va, pour moi, un petit peu passer à un niveau supérieur. Alors peut-être que pendant une période, c'est assez douloureux. Mais ensuite, bien entendu, nous sommes comme des Sims. Je reprends souvent ça. On évolue, on passe des paliers, on évolue. Puis généralement, quand on arrive à la fin aussi d'une période d'évolution, c'est toujours un petit peu dur de passer au niveau supérieur. Donc on a la tour. Et en dessous, on a le 10 de calice. Donc là, le 10 de calice, c'est quand même... c'est déjà la dernière carte des coupes. On est vraiment dans la satisfaction émotionnelle, on se sent bien.
On voit un petit enfant, le couple qui est heureux près d'un arbre avec, alors je sais pas combien ils ont bu de verre, on ne veut pas le savoir, mais en tout cas, la coupe, elle est vraiment bien remplie. Il y a beaucoup de coupes. On est bien. Celle-ci, elle est quand même dans le bas du tirage. Donc pour moi, tout ce qui est inconscient. Donc là, ça me fait penser directement au fait que, bah oui, ça peut parler de rupture sentimentale, parce qu'on a quand même ça, et puis on a quand même la personne qui se demande, je répare ou je m'en vais, je quitte les lieux, ça parle un petit peu de déménagement, de partir, donc voilà, ça peut effectivement se référer pardon, à une rupture sentimentale. Après, ça peut être tout simplement une rupture autre. Si par exemple on est fan de son boulot et qu'on était très attaché à son boulot, aux personnes, à ce qu'on faisait, il peut y avoir aussi beaucoup d'émotionnel là-dedans. Et ça peut représenter aussi une fin à quelque chose, en tout cas, qui nous comblait émotionnellement. Si c'est pas forcément le couple, ça peut être d'autres choses. Et puis ça peut être encore en dehors du professionnel, ça peut être une amitié. En tout cas, là, on est dans le 10 de calice, donc on est vraiment sur le côté émotion. OK? Ensuite, on va prendre quoi? Page de calice. Donc là, le page de calice, c'est une énergie nouvelle. On voit que c'est un petit enfant. On est dans le valet. Comme on peut le voir, d'ailleurs, exactement comme dans le tarot des histoires de sorcières que j'adore aussi, on voit un petit page qui est en train de faire de la peinture au bord de l'eau. C'est copié un peu parce que c'est la même chose. Donc là, c'est pas l'as de coupe, mais le valet de coupe, eh bien, ça peut représenter une nouvelle étape. Ça peut représenter aussi le développement de notre intuition, de l'énergie. D'ailleurs, on a la reine de baguette qui est juste en dessous. On est sur aussi la canalisation de l'énergie, sur le fait qu'on puisse aussi ressentir des choses ou d'être de plus en plus... je fais ça parce que souvent j'ai du mal à trouver les mots et dès que ça vient pas tout de suite, ça vient plus. À ressentir tout simplement l'énergie, à ressentir aussi comment on se sent soi-même. Parfois, on n'arrive pas à détecter. Puis quand on commence à rentrer là-dedans, on se dit, ah bah oui, non, je sens bien que ça va pas. Bref, le page de calice, donc ça peut ouvrir à tout ce qui a un rapport de toute façon avec l'émotionnel, avec le cœur, donc bien sûr l'intuition, mais aussi à des nouveaux talents artistiques. Finalement, on se découvre, on se met à dessiner et puis on se dit waouh, mais en fait, je dessine bien. Ou alors on se met à faire de la musique, bon pareil. Après, ça peut décrire donc une nouvelle étape et ça peut également parler de nouvelles rencontres. Après, si ça vient de se terminer, peut-être 2 jours plus tard, on n'a pas la nouvelle rencontre, quoique peut-être, je ne sais pas, ça vous regarde. Voilà, donc ça parle de nouvelles étapes, de nouvelles rencontres, mais c'est comme si en fait on avait un petit cœur un peu tout nouveau. Hein, voilà, on fait penser à ça. Ensuite, on prend celle du bas. On va prendre la vieille. Bizarre comme nom de carte, la vieille. Bon, eh bien la vieille, c'est la force. Hein, voilà. C'est la force et elle est avec le lion. Donc en fait, cette carte, c'est finalement la réunion de la sagesse avec son propre pouvoir en fait, avec ça. Là, je vois le lion, ça me fait penser au côté, vous voyez, le fait de s'imposer en fait, de son pouvoir personnel. Et en même temps, la vieille, à quoi elle fait penser? À toutes ses connaissances, au fait que, voilà, elle a l'air quand même plutôt âgée, donc peut-être qu'elle a pu acquérir, ouais, voilà, beaucoup de sagesse. Hein, normalement, c'est vrai que plus on évolue, plus on est mature, mais c'est pas ça le mot, mais plus on est sage, surtout quand on travaille sur soi, on s'aperçoit qu'on développe de plus en plus de paix intérieure, on voit les choses totalement différemment, on prend du recul, on lâche beaucoup plus prise. Donc là, c'est vraiment l'assemblage de ce pouvoir intérieur où on a beaucoup plus confiance en soi. Et la reine de baguette, c'est ça aussi, hein, elle a beaucoup plus confiance en soi, elle lâche la négativité, elle la met de côté, on sait aussi ce qui est bon pour nous, on sait ce qui n'est plus bon pour nous, et c'est ce qui fait que on a cette force à l'intérieur, autant cette affirmation, cette estime de soi, et en même temps cette sagesse, parce qu'on pourra avoir aussi un pouvoir personnel immense sans avoir cette sagesse, et puis avoir un ego comme ça, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, là, et ça c'est quelque chose qui est en bas du tirage, donc plus dans le niveau inconscient, c'est quelque chose quand même qu'on a pu, mais j'ai pas les mots, ça m'énerve. J'ai toujours le même en fait.
Et voilà, grâce aux expériences qu'on a vécues, en fait, grâce à la tour et à ce 3 d'Atame, eh bien, c'est ça qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de force, en fait. Et ce qui va nous aider, ce qui va nous aider à avancer un petit peu plus. Bon, voyons voir après. Donc là, on était plus sur le présent et après, on va vers... là, on était plus sur les énergies d'octobre et puis après, on verra par la suite. Mais ce qu'il y a un petit peu plus au niveau du futur. Le 6 d'Atame. 6 d'Atame, on voit que quelqu'un revient. Donc, en fait, c'est qu'on a... Cette carte, ça veut dire qu'on a passé les épreuves. Qu'on a pu connaître des eaux troubles, tu m'étonnes, et que là, la mer est quand même plus calme. Donc, on revient avec une nouvelle énergie, on a réussi à surmonter les difficultés, on s'est un petit peu apaisé. Du coup, on revient un petit peu... on revient mieux, quoi. Hein. On a réussi à surmonter les difficultés parce qu'il y avait ce moment à passer. Ensuite, on a le 9 de baguette. Alors, le 9 de baguette, du coup, comment je vais prendre cette carte? Parce qu'on n'est pas forcément dans l'évolution. Alors si, ça peut l'être aussi, bien sûr. Hein. Peut-être que vous avez commencé à faire... peut-être que vous avez déjà votre entreprise ou je ne sais pas, ou un nouveau projet, projet qui peut être dans n'importe quel domaine, et que vous arrivez vraiment à une concrétisation de ce projet. Mais en fait, cette carte, elle parle aussi de méfiance, hein, de méfiance par rapport à l'entourage. D'ailleurs, on le voit, le mec, il a un petit regard où en fait, il se méfie. On sent qu'il a peur d'être trahi, il a peur d'être blessé, il a peur qu'on lui fasse un coup dans le dos parce que peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait qu'il s'est senti un peu sur le bas-côté, qu'il s'est senti trahi. C'est plutôt une carte qui indique qu'en fait, on a tout pour réussir. Voilà, j'ai plutôt le prendre comme ça. On a vraiment tout pour réussir. Mais peut y avoir encore des blessures, hein, de trahison, il y a de la méfiance, voilà. Alors peut-être qu'on ne se laisse pas totalement porter parce que justement, il y a cette méfiance, mais en tout cas, cette carte nous indique qu'on peut y aller, quoi, hein, que les choses vont nous réussir. Si on a envie d'être peintre, justement, on s'est mis là comme ça, peut-être qu'on peut ouvrir son truc de peinture, faire des expos... Voilà, on lâche prise, on arrête de... Ah oui, mais lui, il va me dire... Ah, lui, attention. Non, non, parce que si on met ça, hein, n'oubliez pas que nos pensées créent notre réalité, donc si on se dit que tout le monde va nous... mettre un petit couteau dans le dos, on va pas forcément avancer. Bon, et ensuite, on a le chevalier de calice. Alors, le calice, on est encore dans les coupes. Le chevalier de calice, il part en fait, on parle quand même de rencontres. On attend peut-être des propositions. Ça peut aussi parler de rencontres amoureuses. Donc, dis donc, il y a quand même... il y a quand même pas mal de choses au niveau du cœur. Enfin, au niveau du cœur, au niveau des coupes. Alors, est-ce que ce tirage concerne le domaine sentimental? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce que justement ça ne fonctionnait plus et on a réussi à mettre un petit peu de regain là-dedans? Peut-être qu'on a aussi eu plus de sagesse et plus de compréhension des choses, et peut-être qu'on a pu faire qu'on a pu mettre de l'eau aussi dans son vin et puis rétablir certaines choses suite à ce chaos, hein, parce qu'encore une fois c'est quand même ce chamboulement qui a pu nous faire passer à un stade supérieur au niveau personnel. Donc ce chevalier de calice, ça on est encore dans le côté plutôt inconscient. On a envie, en tout cas, d'aller à la rencontre des gens. On a envie peut-être tout simplement d'une nouvelle relation s'il y a eu une rupture. On a envie d'avoir un nouvel entourage, d'avoir quelque chose quand même de nouveau. Alors si même ça reste avec le même environnement ou les mêmes personnes, en tout cas de renouveler quelque chose. Hein. Il y a vraiment ce côté-là avec justement tout ce qu'on a pu acquérir par rapport à nos expériences passées. Et là, voilà. Donc en fait, les moments difficiles sont quand même vachement derrière vous, les Sagittaires. Hein. Là, on arrive, les moments difficiles sont passés, on arrive vers quelque chose de plus sympathique. Maintenant, attention à ne pas trop être sur ses gardes non plus et à empêcher les nouvelles opportunités. Parce que nous, ce dont on rêve, enfin, je ne suis pas Sagittaire, mais c'est pas grave, j'ai rien de Sagittaire d'ailleurs, mais dans ce tirage,
en inconscient au niveau des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont quand même présentes. Bon, on a la force au milieu, mais on a quand même le 10 de calice, le chevalier de calice. Puis on sent qu'on a peut-être été un petit peu meurtri, hein, parce que hop, c'est comme si ça renaissait un petit peu après après ce moment, après ces moments un petit peu difficiles. Donc voilà, il y a des choses quand même qui nous tiennent à cœur, qui ont été compliquées, mais qui en tout cas vont vers de beaux horizons. Vous voyez, lui, il a l'air d'aller dans un endroit qui a l'air quand même plutôt sympa. Ensuite, je passe vite à l'oracle des miroirs. Je confonds parfois avec les lumières. Alors, on a la carte de l'étranger. Donc là, on est plutôt sur soit des voyages à l'étranger, bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais bon, c'est quand même possible. Des rencontres avec des personnes étrangères. On parle aussi, dans étranger, de l'inconnu. Hein? On voit d'ailleurs dans la montgolfière au-dessus un mec qui a genre des jumelles ou je sais pas, dans un télescope, j'en sais rien, mais qui part vers l'inconnu. Ou alors on parle aussi un petit peu d'évasion, peut-être d'avoir pris le départ. Hein. On voit le globe, peut-être qu'on est parti aussi ailleurs. On peut peut-être faire référence à ce 3 d'Atame. Ensuite, on a la carte des contrats. Des contrats. Donc, contrat, eh bien, on parle donc de contrat. Hein. Soit on peut signer certaines choses, on peut peut-être avoir de nouvelles opportunités. D'ailleurs, peut-être que ce 9 de baguette, on a des nouvelles opportunités. Et c'est le chevalier de calice a envie aussi de ces nouvelles opportunités. Et c'est d'ailleurs là où on se méfie un petit peu trop. Après, les contrats, ça peut aussi parler de contrats à remettre en question. Hein. Si jamais on bouge, s'il y a eu un chaos dans notre vie, s'il y a eu des chamboulements, bah peut-être qu'il y a des procédures de divorce, des procédures, enfin des démissions ou ce genre de choses. Donc, bon là, on voit que c'est plutôt des choses signées où on se serre la main. Mais après, voilà, peut-être en tout cas, il y aura des choses avec des contrats. Et puis, on a les examens. Les examens, je l'ai vu dans le tirage d'avant. Les examens, on peut parler effectivement de concours. Est-ce que en vous découvrant aussi une nouvelle passion ou une nouvelle activité, en faisant rejaillir un petit peu cet élan du cœur là, est-ce que vous avez envie de passer des examens, des nouvelles formations pour pouvoir aller vers d'autres horizons justement, hein, vers ce 9 de baguette? Ou alors ça peut être la connaissance, parce que quand on a un examen, eh bien c'est qu'on a pu acquérir, toujours le même mot sur lequel je bloque, nombre de connaissances. Et d'ailleurs, quand on a de plus en plus de connaissances, c'est ça aussi qui nous apporte une certaine sagesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec examen? Épreuves, les épreuves de la vie. Parce que là, quand on voit le tirage, il y a peut-être quand même parmi vous des sagittaires qui ont eu des mois peut-être pas forcément tout rose. Hein? Voilà. Donc là, c'est plus des rappels, des petites choses qui peuvent vous sonner parce que c'est pas forcément suivi. J'ai eu ce jeu aujourd'hui, donc je le teste seulement. Normalement, je fais l'oracle du soleil. Alors, si vous avez vu les autres tirages, peut-être que vous préférez l'oracle du soleil. Je ne sais pas, c'est pas forcément les mêmes choses. Mais j'ai voulu tester avec vous les sagittaires. Voilà, petite carte de l'ange. Courage. Voilà, hein, même les anges, ils ont vu le tirage, ils se sont dit, bon, allez, on va faire un petit truc sympa. Courage, tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses au fond de vous, hein, sur lesquelles vous avez envie d'aller. Maintenant, vous avez la force, vous avez cette confiance en vous, vous avez retiré la négativité, vous êtes passé au-delà des épreuves. Hein. Vous avez envie de renouveau, de nouvelles rencontres, ce genre de choses. Donc, allez-y, courage, on y va. Et on y va. Voilà. Eh bien, c'est fini. C'est fini. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire et à visiter createyourparadise.com. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.